vieillissait. Les rois vieillissaient. Les rois, les temps étaient venus où il devait dire les secrets à son fils. Mais se demandait comment est-ce que mon fils comprendra ce que j'ai à dire. Comment est-ce que mon fils comprendra ce que j'ai à lui adresser? Mais comme Dieu reste toujours miséricorde, il a visité cette famille. Et il est arrivé que le fils avait retrouvé ses capacités. Il commença à parler, il commença à écouter. Et lorsqu'il était arrivé au moment où de décéder l'héritage, il avait demandé simplement. Il a dit, vous pouvez dire, papa, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est que le fils demandera au père? Est-ce que son père le refusera? Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier de toutes les promesses. Il est l'héritier de tout le royaume. Il avait le pouvoir sur toutes les choses. Bien aimé, lorsque le fils a découvert la parole, lorsque le fils a découvert, il a commencé à écouter, à parler, ses parents étaient dans la joie. Oh mon père, oh gloire au Seigneur, mon fils a retrouvé son identité. Maintenant il peut découvrir tout l'héritage. Il peut demander tout ce qu'il veut. Dans la voie droite. Dans la voie normale. Ce fils dont nous parlons, c'est le croyant. Et le roi, c'est Dieu. Donc Dieu a donné toutes les promesses à ses enfants. Dieu a donné toute l'autorité à ses enfants. Qu'est-ce qui fasse que les enfants ne puissent pas vivre la réalité de la parole? Parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils sont. Alors lorsque les enfants de Dieu découvrent leur position, lorsque les enfants de Dieu découvrent leur identité, ils sont vraiment propriétaires de toutes les promesses. Et lorsqu'ils vont demander quelque chose, selon la parole, car la Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Donc tout cela, ce sont des promesses infaillibles de Dieu. Ce sont infaillibles, ce sont des promesses qui ne faillissent pas. Alors le prophète demande de parler à cette montagne. La montagne, ça peut représenter une difficulté qu'on connaît, ça peut représenter une difficulté. La montagne peut représenter une maladie. La montagne peut représenter de multiples problèmes qui nous entourent. Alors la seule manière de passer cela, c'est de parler. Jésus-Christ a dit, quoi que vous demandiez en priant à mon nom, croyez que vous le verrez s'accomplir. Donc la montagne représente le problème. La montagne représente toutes les difficultés que nous avons. Et le prophète nous demande de parler. Marc 16 nous demande de prononcer la parole, de demander quelque chose. Et si nous le demandons avec foi, cela s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous devons toujours parler. Nous devons toujours parler à chaque circonstance qui nous arrive. Et la manière de parler, c'est la prière. Nous devons prier. Quoi que nous demandions en priant, nous les recevons. Amen.
Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la difficulté, si nous devons lire les livres des autres, ils avaient besoin de boire de l'eau. Ils étaient vraiment assoiffés. Et qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Moïse? Pars au rocher. Et il te donnera de l'eau. Pars au rocher. Et il accomplira ton désir. Alors la seule manière que Dieu a pourvu pour son peuple, c'est de lui parler. Ce n'est pas de crier, mais de lui parler. Il est le Dieu qui accomplit toutes les promesses. Amen. Amen. Nous allons lire Jéhovah, j'irai le paragraphe 32. Qu'est-ce que le prophète nous dit ici? Marie a dû croire à l'impossible. Et Dieu prend l'impossible et le rend réel. Quand il est pris au mot. Le médecin peut avoir dit: vous ne vous débarrassez jamais de ces cancers. Le médecin peut avoir dit: vous ne pourrez plus jamais marcher. Eh bien, cela est bien. C'est impossible que vous arriviez. Mais quand Dieu est pris au mot, l'impossible disparaît. Peu importe ce que le médecin dit, celui-ci fait de son mieux. Celui-ci fait de son mieux. Mais Dieu est Dieu. Amen. Il faut dire Amen. Amen.